Chers amis internautes, bonjour, merci de nous retrouver sur le JT du Nautique. Au sommaire de notre journal, Archambault qui présente un nouveau A35, Réa 27 Escape du chantier Réa, Naviwatt qui propose un nouvel hydrogénérateur, un iPhone pour Iridium, et pour conclure, un anémomètre pour iPhone. C'est toujours un plaisir de vous retrouver avec nous sur le Nautique de Paris 2013, notre grand rendez-vous annuel. Aujourd'hui, c'est notre deuxième JT du Nautique. Emmanuel, notre spécialiste des bateaux à voile et moteur, est avec nous pour des sujets Voile News. Bonjour et Pauline. News. Alors Emmanuel, j'ai vu que tu nous avais préparé un petit sujet sur le A35. Alors le A35, c'est quand même un best-seller de chez Archambault. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Ah oui, effectivement, l'A35 a déjà tout gagné en IRC. On pourrait se demander pourquoi il y a un nouvel A35. En fait, le chantier a conservé la coque, qui a tellement de succès, mais a refait tout le reste. Le gréement, la quille, les emménagements, le plan de pont, tout a été refait. Bon, j'ai hâte de voir ça alors. On ne change pas une équipe qui gagne. Eh bien, c'est la même chose pour les carènes. Celle de l'A35 a tout gagné en IRC. Alors, pourquoi en dessiner une autre? Archambault n'a pas résisté à la tentation de revoir sa copie. Coque plus légère, cette fausse vraie nouveauté pèse 4 tonnes 360, nouvelle quille plus lourde, elle pèse 2 tonnes 100. D'entrée de jeu, le bateau devrait marcher encore plus fort, même si le gréement est sensiblement plus ramassé. Concrètement, le mât perd 60 cm et la baume en gagne 30. Le chantier a donc tout changé sur son 35 pieds fétiche, sauf cette coque à la ligne joliment bananée. Le pont et le roof ont été entièrement repensés, avec des passes avant et des plabords parfaitement dégagés. Pas de cale-pied à l'arrière des cadènes, afin de ne pas meurtrir les cuisses des équipiers au rappel. Une barre d'écoute au fond du cockpit et 2 postes de barre. L'accastillage est simple, nous n'avons pas affaire à une usine à gaz mais bien un voilier qu'on prendra rapidement en main. À l'intérieur, on est tout de suite surpris par le niveau de finition présenté, bien supérieur à la version précédente. Plus de boiserie, une sellerie plus moelleuse, des mains courantes bien positionnées, 2 couchettes doubles, une table à cartes dans le sens de la marche, une cuisine en L, on a vraiment l'impression d'être à bord d'un confortable croiseur familial et pas d'un raceur capable de claquer un podium au Speed West France. Nous, chez Voile News, on dit bravo. Alors Emmanuel, au niveau des nouveautés bateaux à moteur, je crois que tu as un petit 27 pieds à nous présenter. Sur un 27 pieds, c'est quand même pas très très grand. On a moyen d'avoir un petit peu de confort? Oui, absolument. Chez Réa, il y a une vraie nouveauté, c'est donc le Réa Escapade 27. La carène est la même que celle de l'Open. Alors, dans l'Open, on ne pouvait pas dormir, il n'y avait pas de cabine. Mais maintenant, dans l'Escapade, oui, ça y est, on a une vraie cabine. On peut donc envisager la croisière côtière sur un 27 pieds. Vous adoriez le Réa 27 Open, mais vous restiez sur votre faim, faute d'une cabine digne de ce nom en rentrant au port tous les soirs. Alors voilà la version Escapade. Même carène de 7,50 m par 2,80 m, aux flancs inversés et trave camuse, histoire de donner une petite touche vintage bienvenue, mais cette fois des emménagements complets. On découvre donc une belle hauteur sous barreau. Bon, juste à l'entrée, il ne faut pas rêver. Il y a une couchette double nichée dans les traves, une kitchenette à bâbord et un cabinet de toilette en face. Le plan de pont ne perd rien de sa convivialité, avec 3 banquettes autour de la table de cockpit, un accès facile à la mer à bâbord du hors-bord et un immense bain de soleil à l'avant. Les qualités reconnues de la carène permettent de monter sur cette unité de 1450 kg un moteur très puissant, jusqu'à 300 chevaux. Le pilotage reste, à haute vitesse, précis et sûr grâce à la direction hydraulique. La position de barre, assise sur une large banquette, et bien campée sur un profond cale-pied, est particulièrement confortable. Reste à vérifier que la console ne masque pas trop le champ de vision quand le bateau est cabré, à l'accélération par exemple. Une nouveauté qui devrait très vite s'imposer sur nos plans d'eau. De mon côté, dans les allées, j'ai découvert un petit concept assez sympa, innovant, écologique, sur un hydrogénérateur qui est aussi propulseur. Je vous laisse découvrir. Cette année, Naviwatt nous propose un système 2 en 1, avec une motorisation combinant l'effet propulsif et la régénération pour les voiliers, la restitution de l'énergie vers les batteries. Pour ne pas provoquer de traînées en naviguant, ils ont opté pour une hélice à mise en drapeau automatique. En quelques secondes, par un simple bouton, l'hélice passe en position régénération. C'est un système simple d'installation, le propulseur hydrogénérateur se compose juste d'un moteur électrique à aimant permanent et son variateur permettant la réversibilité, un sélecteur du mode de propulsion ou hydrogénération, un pack de batterie adapté au programme du voilier, une hélice adaptée et rétractable, l'orientation des pales en fonction du mode souhaité. En fonction du moteur, vous pouvez choisir votre puissance de 10, 20 ou 50 chevaux. Les petits atouts, vous êtes donc en autonomie complète, vous ne consommez pas de carburant, il n'y a aucune odeur dans le voilier de carburant, ce qui est assez désagréable d'habitude. C'est silencieux, très facile d'utilisation et surtout sans maintenance. De toutes les matières, c'est Naviwatt que je préfère.
Ah, c'était vraiment un concept sympa, écologique, enfin, qui nous plaît bien. Dans les petites astuces du jour, moi, que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait de pouvoir transformer son iPhone en Iridium. Les Iridium, aujourd'hui, c'est quand même des téléphones pas très sympas à utiliser, etc. Avec voilà, nos téléphones, nos joujoux à nous, maintenant. On peut les transformer en téléphone satellitaire. Je vous montre ça. Transformer son iPhone en Iridium, c'est désormais possible avec le Thuraya SatSleeve pour iPhone. Les deux associés vous permettent d'accéder au réseau satellite Thuraya, que ce soit pour vos communications téléphoniques ou vos SMS. En plus, sa batterie intégrée prolonge l'autonomie de votre iPhone. Et pour terminer notre émission du jour, c'est avec Victor, le géotrouve-tout de la boutique NauticWay que ça se passe. Alors Victor, qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le Vavud. C'est un anémomètre pour smartphone. Ça a été inventé par des Danois et si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, c'est vraiment l'accessoire indispensable. Ah ouais. Dès que le vent tournera, je repartirai. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons. L'anémomètre pour smartphone, c'est le nouvel objet indispensable pour le marin high-tech. Cet instrument permet de mesurer le vent dans toutes les circonstances. Il vous suffit de télécharger l'application Vavud sur l'App Store ou sur Google Play et de brancher l'anémomètre sur votre smartphone. Cet anémomètre, en plus d'être extrêmement précis, est quasiment indestructible. Il peut même résister au poids d'une voiture. Grâce à cet anémomètre, votre smartphone devient une véritable mini-station météo. En plus de mesurer le vent précisément, vous pouvez aussi customiser l'application en choisissant l'unité de mesure, en km/h, en nœuds, en buffer et même en mètres par seconde. Cette application vous permet aussi de visionner l'historique des relevés et de les localiser sur une carte. L'autre innovation, c'est l'application Wendy. Elle permet de partager ses relevés et de consulter ceux d'autres utilisateurs grâce à une carte interactive. Désormais, vous pourrez choisir plus facilement votre spot. Cet anémomètre est disponible sur le Nautique de Paris, au Hall 1, stand L46, ou encore sur l'e-boutique www.nauticway.com pour la somme de 45 €. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles surprises. En attendant, dès que le vent tournera, je repartirai. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons.